Je vous propose 5 points que je revois toujours sur les mariages alors que je le déconseille très fortement. Je vous donne dans cette vidéo toutes les raisons pour lesquelles vous allez voir que c'est peut-être pas une bonne idée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, on retrouve ce spot YouTube. Je crois que c'est mon préféré. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez ce spot? Qu'est-ce que vous rajouteriez d'ailleurs à ce spot? J'ai aussi l'une des robes que j'avais lors d'un mariage en tant qu'invitée. Comme vous voyez, j'adore toujours moi trouver des tenues que je peux facilement réutiliser. Bref, bienvenue dans cette vidéo. Vous avez vu dans l'introduction, on va parler aujourd'hui de plusieurs points que j'ai repérés, que j'ai assemblés dans cette vidéo. Des points que je revois beaucoup sur les mariages alors qu'en fait je le conseille pas pour plein de raisons. Donc du coup on va faire le point sur tout ça si c'est ok avec vous. Je prends simplement quelques minutes pour vous rappeler que étant donné que je suis en France pour les prochains mois, vous verrez que les créneaux pour les rendez-vous découvertes offerts et sans engagement pour découvrir le coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner avec moi ont changé. Je suis disponible maintenant dès le matin, donc vous verrez que vous avez beaucoup plus de dispo. Je vous rappelle d'ailleurs que je ne vais pas tout le temps proposer des rendez-vous le samedi parce que la haute saison va commencer. Donc si vous êtes dispo que le samedi, n'hésitez pas à regarder dès maintenant. Et sinon, vous pouvez également me contacter si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les différentes disponibilités. Je vous ai également mis à jour toute la page du coaching pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'informations. Je sais que c'est pas toujours évident pour vous de savoir ce qu'inclut ce coaching, ce qu'il peut vous apporter également par rapport à ce que vous faites déjà en amont chez vous, parce que je suis sûre que vous vous débrouillez très bien et que peut-être vous posez la question de qu'est-ce que pourrait m'apporter en plus ce coaching. Donc je vous mets le lien, comme ça vous allez pouvoir voir plein de retours de mariés qui ont suivi ce coaching, qui s'étaient pourtant lancés tout seuls également, et tout ce que ça va pouvoir vous apporter, vous pouvez le retrouver dans ma description. C'est parti, on va commencer avec tous ces points et je vais commencer avec le premier qui est le fait d'instaurer, de placer un bar à alcool pendant votre vin d'honneur. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que même moi je vous parle de toutes ces animations autour de l'alcool, de cocktails à faire, etc., que c'est vraiment une super idée, que ça marche très bien, oui, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais par contre, attention, un bar à cocktail, à la limite, bon, se faire 1 ou 2 cocktails, on va peut-être pas en faire plus, donc ça reste correct. Quand vous avez en plus de ça des barman, des professionnels qui sont là, ils sont aussi là pour gérer, mais moi, ce que je ne vous conseille pas, et pourtant je sais que c'est l'idée de beaucoup d'entre vous, de laisser aujourd'hui des bars par exemple à whisky, avec du très bon alcool, des bars à rhum, etc. Faites attention, je ne vous conseille absolument pas de sortir de l'alcool fort pendant votre cocktail, à moins que ce soit justement pour un cocktail où là ça pourrait passer. Faites vraiment attention avec ça. Un mariage, on boit du début jusqu'à la fin. Il y a l'alcool du début jusqu'à la fin. Et il y a de plus en plus moi de mes mariés qui me disent en fait on va pas du tout servir d'alcool fort parce que c'est largement suffisant. Entre un cocktail que vous allez avoir pendant le vin d'honneur, souvent de la bière, peut-être un peu de vin, pendant le repas du vin, ensuite du champagne, enfin vous voyez c'est beaucoup d'alcool. Donc faites attention. Sortez l'alcool le plus tard possible, c'est-à-dire que jamais avant un vin d'honneur, à moins que ce soit une bière pour la cérémonie, mais faites vraiment attention à ça. Et pour moi, l'alcool fort, c'est vraiment à bannir pendant votre vin d'honneur. Je rappelle à tous mes mariés du coaching que vous pouvez retrouver dans le module 2 les quantités de boissons qui vont être recommandées selon le nombre de vos invités. C'est un tableau qui est déjà fait, il vous suffit de mettre le nombre d'invités que vous avez au vin d'honneur et au repas. Ça vous calculera automatiquement les quantités pour les softs, pour les alcools et aussi pour les enfants que vous allez avoir avec vous. Je sais que c'est un gain de temps extraordinaire. Et en plus de ça, vous avez des nouveaux documents, notamment les fiches récap traiteur qui permettent de plus avoir de quoi que le jour J, d'être sûr qu'au niveau de la logistique, tout est bien organisé. Donc tout ça, c'est dans le module 2 du coaching. Autre point qui va, je pense, faire un peu polémique et vous serez peut-être pas tous d'accord avec moi, mais vous savez que c'est ok et que moi, dans toutes mes vidéos, je vous donne mon avis professionnel qui est basé sur des retours d'expérience que j'ai eu, mais aussi sur mon avis personnel parce que c'est un peu inévitable.
Donc, on va parler des photos de groupe et on va parler surtout des photos de groupe avant le vin d'honneur. Je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Je sais que beaucoup de photographes vont vous le conseiller, je sais que j'en parle beaucoup avec mes mariés quand je les accompagne parce que c'est vrai qu'on prévoit toujours un déroulé en amont, une trame de comment est-ce qu'ils imaginent leur journée avant parfois même d'avoir leur photographe. Donc, quand ils ont leur photographe, moi je leur dis toujours, il faut retravailler maintenant ce déroulé avec le photographe, lui présenter ce qu'on avait déjà fait, voir si ça colle avec son travail ou pas. Et j'ai eu le cas encore récemment de mariés qui me disaient, en fait le photographe nous conseille de faire les photos de groupe avant le vin d'honneur. Moi je l'ai beaucoup vu sur les mariages cet été. Vous savez que quand je suis présente sur des mariages, je suis un peu une inspectrice pour vous, pour pouvoir voir ce qui fonctionne pas bien, selon le ressenti des invités, des mariés, des prestataires, pour que tout le monde soit ok. Et à chaque fois que j'ai vu que les photos de groupe se faisaient avant le vin d'honneur, en fait je trouve que c'est un peu long pour les invités, parce que pour les invités qui eux vont être sur les photos, pour les mariés, c'est ok, ça passe vite, mais par contre pour les personnes qui vont faire une photo et qui après sont plus concernées, quand il n'y a rien qui est prévu à côté, ils sont un peu les bras croisés à attendre avec impatience que le vin d'honneur commence, parce que dites-vous bien qu'avant ça il y a eu une cérémonie, parfois même deux, du trajet en voiture, etc. Donc on a vite envie d'arriver au vin d'honneur. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de lancer le vin d'honneur et que sur la première partie du vin d'honneur, vous puissiez vous éclipser à aller faire des photos, permettant aux invités qui ne vont pas être sur les photos de continuer sur le vin d'honneur. Donc voilà. Sinon, si vous le faites avant, aucun souci, mais prévoyez quelque chose quand même, un petit coin rafraîchissement, quelque chose à grignoter, un fond de musique pour que vos invités soient vraiment à l'aise. Un autre point, et je me base encore sur le déroulé que je fais toujours avec mes mariés, quand j'accompagne des mariés dans le coaching, ils verront toujours dans leur déroulé un petit moment où ils vont pouvoir déjeuner, un moment repas le midi, quand c'est possible, en fonction des horaires bien sûr, mais en tout cas j'essaie de toujours privilégier ce moment-là, même si c'est une demi-heure, pour qu'ils puissent avoir le temps de manger, de se relaxer un petit peu sans qu'il y ait rien à faire à ce moment-là, parce que c'est important de prendre des forces. Quand j'ai des mariés qui me disent mais je vais pas pouvoir manger, ou non je comptais pas manger, erreur. Et ça je l'ai fait aussi pour mon mariage en me disant bon, avec le stress etc, j'ai pas trop de temps, je vais pas manger, je vais pas bien penser à m'hydrater etc. C'était la pire erreur que j'ai pu faire, parce que une journée mariage c'est éprouvant, c'est long, vous êtes quand même, à partir du moment que vous partez de chez vous jusqu'au moment du vin d'honneur, il y a plein de choses qui se passent et c'est vrai qu'on peut vite avoir faim et il faut que vous ayez des forces. Donc prévoyez toujours un temps pour manger, ne sautez pas cette étape-là, même si vous n'avez pas faim, prenez un petit quelque chose et une barre de céréales avec vous, toujours des bouteilles d'eau, parce que avoir bien mangé, donc avoir des forces et être hydraté, c'est super important. Parlons maintenant de la table d'honneur. La table d'honneur, c'est une grande question, hein. Vous savez qu'en ce moment, il y a toujours cette tendance de la table d'honneur à deux qui est vraiment super sympa, qui vous impose du coup de passer du temps vraiment tous les deux. Mais on est encore là, parce que je suis beaucoup sur les croquis là, au vu de la période où on est, j'ai beaucoup de mes mariés de cette saison là 2024 qui sont sur le point de se marier, donc on revoit la logistique, les croquis, etc. Et quand on fait les croquis, bien souvent on se pose la question de la table d'honneur. La table d'honneur, si jamais vous décidez de pas être que tous les deux, mais avec vos proches, il y a deux options qui s'offrent à vous, c'est-à-dire que, je parle si vous avez une table rectangulaire. Si vous avez une table rectangulaire, c'est soit vous avez des personnes des deux côtés, donc c'est-à-dire une ligne et des personnes en face, soit il y a des mariés qui décident d'avoir une table d'honneur avec qu'une seule ligne pour qu'il y ait personne en face et qu'ils aient la vue sur toute la salle. Moi, ça, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que je trouve que c'est pas très convivial, alors que pourtant, vous êtes avec les personnes que vous aimez le plus et qui sont les plus proches de vous. Si vous avez qu'une ligne, déjà, la personne qui est là, elle pourra pas parler avec cette personne qui est de l'autre côté, mais elle aura personne en face non plus. Et dites-vous bien que sur la table d'honneur, souvent, ce sont des personnes qui vont être actives pendant votre mariage, qui vont vous aider pour des animations, qui vont être debout, qui vont aller gérer ça à droite à gauche un peu toute la soirée. Et moi j'ai été témoin à un mariage où la table d'honneur était que sur une ligne, et ce qui se passait c'est que parfois j'étais assise mais en fait il n'y avait pas grand monde sur la table et peut-être que les seules personnes qui avaient elles étaient de l'autre côté et j'avais jamais personne en face de moi, et du coup il y a des moments où je me retrouvais un petit peu toute seule parce qu'on avait tous des rythmes qui étaient différents. Donc moi ce que je vais vous conseiller, c'est que si vous choisissez une ligne d'honneur qui est rectangulaire avec vos proches, mettez des personnes en face. Ce sera déjà beaucoup plus convivial et beaucoup plus facile de pouvoir discuter autour de cette table. Donc voilà. Dites-moi d'ailleurs pour votre table d'honneur, qu'est-ce que vous avez choisi? Avec qui vous allez partager ce moment? Combien est-ce que vous allez être? Quel format? Dites-moi en commentaire. Je vais finir maintenant sur le 5e point qui est aussi super important pour tout ce qui est des faire-part.
Souvent, j'ai des mariés qui pensent que tout ce qu'ils mettent sur le faire-part, c'est acté et tous les invités vont s'en rappeler. Donc des fois, il y a beaucoup d'informations sur, je sais pas, des horaires, mais plus que ça, sur des détails, sur ce qu'il y aura le jour J, sur une urne qui sera présente, sur le fait que un dress code, etc. Vous, en fait, c'est super normal que vous ayez tout ça en tête parce que c'est votre mariage, donc c'est évident pour vous baigner dans ces préparatifs. Vous y pensez tout le temps, c'est même votre priorité sur les mois qui vont suivre jusqu'à votre mariage. Pour vos invités, ils sont, alors il y en a certains qui oui, mais d'autres qui sont beaucoup plus éloignés de tout ça. Ils sont très contents de venir à votre mariage, ils ont lu les informations, mais après il y a tellement de choses qui se passent dans leur vie que c'est pas leur priorité de penser à tout ça. Donc souvent j'ai des mariés qui sont déçus à l'idée de, en fait on l'avait dit sur le faire-part et ça n'a pas été respecté. Mais il y a des mois qui s'écoulent entre la réception du faire-part et votre mariage. Donc soit vous faites un site internet qui sera mis à jour, mais là aussi sur les sites internet j'ai beaucoup de mariés qui me disent en fait on a toutes les informations sur le site et il y a encore des invités qui nous posent des questions. Relancez-les, renvoyez de temps en temps le site internet parce que même si vous y mettez tout votre cœur, c'est pas la priorité de tout le monde. Donc il faut trouver un moyen de comment communiquer avec eux, comment leur rappeler, comment faire peut-être un petit message de rappel avant le mariage parce que sinon toutes les informations que vous allez mettre dessus ne seront certainement pas respectées. Donc très important de vous mettre ça en tête. Voilà, c'était une petite liste de 5 points que j'ai repérés moi cette semaine avec mes mariés en ce moment en rendez-vous, on revoit plein de choses et ça fait partie des sujets que j'ai abordés, donc je voulais vous le partager. Dites-moi si vous aimez ce format, d'ailleurs mettez un like si jamais vous aimez ce format, ça me permettra de savoir que vous avez aimé ce contenu et donc je pourrais vous en proposer un petit peu plus. En tout cas, mille merci, je vous rappelle que vous avez toutes les informations, faire le test de ce que le coaching pourrait vous apporter dans ma description, donc n'hésitez pas à faire clic et moi sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.